Chères auditrices et chers auditeurs, bienvenue sur cette série de podcasts consacrée à vous aider à développer une activité durable et rentable avec Internet. Vous êtes au podcast 8 sur 11 et aujourd'hui, je vais vous parler du coût des canaux d'acquisition. Félicitations, vous avez parcouru un long chemin et si vous écoutez ce podcast, c'est que vous tenez bon. Lors du précédent podcast, nous avons évoqué l'identification des canaux d'acquisition pour communiquer de manière qualitative auprès de votre cible. Maintenant, il est temps de savoir combien cela vous coûtera. Alors, les coûts des canaux d'acquisition. Je récapitule les principales sources d'acquisition digitale. SEO, c'est le référencement naturel. L'emailing, donc l'envoi d'emails ciblés en mode prospection. La publicité payante, donc sur les moteurs de recherche ou les réseaux sociaux. L'inbound marketing, donc être votre propre média en créant des vidéos, podcasts, articles, etc. Des annuaires, des forums. Sur le B2B, donc par rapport aux professionnels, vous pourriez être amené à utiliser LinkedIn, l'email, Google en tant que moteur de recherche et un blog. En B2C, vous serez probablement amené à utiliser Google, les réseaux sociaux, un blog et potentiellement l'email aussi. Si vous laissez un site internet sans action de communication, vous aurez de 0 à quelques visiteurs par jour. Donc avoir un site internet, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Vous devez investir du temps ou de l'argent pour être visible. Donc le nombre de sites augmentant chaque jour, vous aurez plus de concurrence. Il est important donc de mesurer le coût d'acquisition de vos visiteurs, de vos prospects et de vos clients. Alors des études présentent que le coût d'acquisition moyen d'un client en ligne serait de 25 €. Bon, pour ma part, je l'ai vérifié à plusieurs reprises, mais en moyenne sur 3 ans. C'est-à-dire que, en général, la première année, le coût d'acquisition de clients est plutôt de l'ordre de 35 à 50 € et c'est une moyenne puisque selon des secteurs d'activité, on peut être sur des coûts beaucoup plus importants. Surtout dans le B2B, sur des secteurs financiers ou autres. Donc je vous demande d'être très prudent et de ne pas prendre les informations qui suivent comme argent comptant. En effet, tous les cas sont spécifiques. Donc ce sont des valeurs moyennes qui peuvent vous donner des tendances. Alors tous les tarifs sont indiqués hors taxe. Sur le blog et les réseaux sociaux, afin d'attirer donc les visiteurs à vous, donc la technique d'inbound marketing, vous aurez besoin de créer des contenus, de les promouvoir, de créer vos communautés. Mais ne pas oublier d'analyser également vos actions. Les compétences nécessaires, la rédaction web, le community management pour gérer vos réseaux, la vidéo éventuellement, ou l'enregistrement audio pour faire un podcast. Vous aurez besoin de graphistes ou d'illustrateurs, et puis d'analystes. Soit vous avez toutes ces compétences, c'est formidable, vous êtes le Superman de la communication sur les réseaux sociaux, et vous le gérez vous-même, avec des journées de 18h, 20h. Dans ce cas, il vous faut des outils et beaucoup de temps, ou alors vous déléguez en partie ou totalement. Pour obtenir un trafic significatif des réseaux sociaux sur son site, vous devez créer environ 3-4 articles par semaine. Alors, souvent, on demande à ce qu'il y ait au moins un article conséquent qui soit créé par semaine. Donc un article autour de 900 mots à 2000 mots. Mais l'idéal, c'est bien d'en avoir 3 à 4. Ça peut être des petits articles de 500 à 900 mots. Donc, ils sont plus si petits que ça en 2019. Mais la tendance va à grandir. Plus les années passent, plus vous avez de concurrence et de contenus qui sont référencés sur Google. Donc, c'est encore de la surenchère. Jusqu'où ira-t-on ? Je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que la taille des articles doit être conséquente et surtout qualitative.
N'oubliez pas aussi que si vous faisiez un article de 1000 mots, aujourd'hui, on estime que le temps moyen pour rédiger cet article, c'est de 4 heures entre le fait de trouver l'idée, de faire les recherches, de concevoir le contenu, de se relire, de mettre des visuels, de l'optimiser en termes de SEO. Voilà, c'est 4 heures de travail environ pour 1050 mots, donc c'est long. Vous devez absolument envisager ce temps-là, ces coûts-là, si vous souhaitez communiquer. Pour obtenir ce trafic par semaine avec ce nombre d'articles de 3-4 par semaine, créer une communauté, la gérer, la développer selon des axes stratégiques, animer commercialement, mesurer vos indicateurs de suivi et en déduire les actions correctives, cette charge représente un coût moyen de 2500 € hors taxe par mois si vous déléguez, bien sûr, à une petite agence de communication. Alors, sur le SEO, référencement naturel. L'indexation des pages dans un moteur de recherche est une opération qui est réalisée de préférence à la conception du site. De cette façon, le diagnostic des mots-clés, la recherche des concurrents, la création de la structure de l'information, la rédaction des contenus seront optimisés. L'indexation sur les moteurs de recherche, c'est le trafic organique dans Google Analytics. Ce travail peut nécessiter quelques jours à plusieurs semaines en fonction du nombre de pages à référencer. Quelquefois, ça prend même plusieurs mois si vous êtes sur un domaine hyper concurrentiel. Les coûts des prestations varient selon que vous êtes indépendant ou agence et les options proposées. Il faut compter environ 150 à 250 € pour indexer une page. Donc ce tarif est dégressif en fonction de la quantité. Certains vous proposent donc un suivi de vos principaux mots-clés pendant 2 à 3 mois. Bon, l'idée, c'est de les suivre de manière régulière, justement par rapport aux mises à jour de Google ou votre concurrence qui sera agressive et vous fera perdre des positions sur ces mots-clés. L'essentiel de la prestation de référencement est donc concentré sur cette phase. Donc le début, la création, l'architecture du site, l'optimisation des pages et la mise en référencement. Viennent ensuite l'analyse et l'optimisation avec d'éventuelles actions correctives. Donc le trafic referral, ce sont les backlinks pour faire court. Pour mémoire, cela consiste à créer des liens entrants vers d'autres sites, que l'on appelle donc les backlinks. Ce critère de backlink influence la popularité et c'est un critère essentiel aux yeux de Google. Donc comme je vous disais, on trouve de tout en termes d'offres. Vous pourriez avoir un package de 10 à 15 backlinks pour 300 € ou acheter un backlink 150 €. En réalité, tout dépend de votre domaine d'activité. Si vous êtes dans un secteur concurrentiel, vous le paierez cher sur des sites qui ont un fort trafic et popularité. Vous pouvez aussi écrire un article invité pour un influenceur qui mettra votre URL en bas d'article et potentiellement pourra vous apporter du trafic qualifié et cela peut se faire parfois gratuitement. Le trafic direct, souvent lié au non digital, donc toutes vos campagnes de relations presse vers les journaux, magazines, TV, radio et les catalogues, flyers, etc. La personne voit le lien vers votre site et le saisit directement dans la barre de navigation. Donc c'est aussi le trafic qui vient des favoris, des newsletters, de vos partenaires parfois, de clients, lecteurs, etc. Pour cela, il faut vous entourer de RP, donc relations presse, qui vont pouvoir vous faire profiter de leur réseau, leurs compétences d'écriture pour rédiger vos communiqués de presse et les diffuser auprès de médias ciblés. Une campagne RP peut mettre 6 à 12 mois pour être efficace. En général, il faut compter au moins 1000 à 1500 € hors taxe par mois pour afficher de la visibilité et avoir un retour mesurable. L'email. L'envoi d'email est peu coûteux, quelques centimes sur de gros volumes. Certaines plateformes sont gratuites jusqu'à 600 emails par jour. Bon, vous prenez par exemple Sendinblue, Mailchimp, Mailjet, vous avez des envois gratuits sur les premières centaines d'envois. Vos coûts sont répartis sur la location de bases de données qualifiées. Plus elle sera qualifiée, plus elle sera coûteuse. Et bien sûr, la conception de l'email qui nécessite quelques compétences d'écriture
et d'illustrations. Et de chartes aussi, surtout pour le premier email, il va falloir charter votre gabarit template d'email. Alors la conception d'un email commercial ou d'une newsletter est de l'ordre de 600 €, puisque c'est le temps qu'il faut d'une journée à un web designer, un graphiste pour faire ce gabarit-là et l'intégrer dans votre plateforme. Vous pouvez demander la conception donc du template personnalisé que vous déclinerez par la suite pour vos envois réguliers. Dans la perspective où vous louez une base d'adresses email, alors en B2C, 100 000 emails, ça va partir de 30 € jusqu'à 200 €. En B2B, 100 000 emails, ça va partir de 60 € jusqu'à 300 €. Maintenant, avec le RGPD, ça complique un petit peu l'exploitation, surtout en B2C, puisque là, il faut que les particuliers donnent leur accord pour recevoir des publications. Alors c'est très indicatif, les chiffres que je vous donne là, c'est une base de réflexion parce que vous trouvez de tout. La publicité au CPC, donc c'est au coût par clic. Les moteurs de recherche et les réseaux sociaux proposent le coût au clic ou à l'impression, pour faire simple. Lorsqu'un internaute clique sur votre annonce pour le rediriger vers votre offre, vous allez payer un certain montant basé sur des enchères. Plus le terme de recherche qui a déclenché l'apparition de votre annonce est concurrentiel, et plus le montant sera élevé. Plus il sera en position 1, au lieu de la position 3, 4 ou autre, et plus il sera coûteux. Vous avez un simulateur de coûts dans Google AdWords et dans Facebook. Vous pouvez donc anticiper le coût au clic de vos annonces et le nombre d'impressions potentielles. Quant à LinkedIn, le coût est assez stable. Un clic peut coûter de quelques dizaines de centimes d'euros à quelques dizaines d'euros. Vos dépenses peuvent donc rapidement exploser si vous ne maîtrisez pas vos campagnes. Alors difficile d'annoncer des coûts, mais on peut démarrer une campagne Facebook pour 5 € par jour. Donc en gros, vous aurez 2 à 10 clics. Sur Google, avec 10 € par jour, vous aurez 5 à 15 clics. Et LinkedIn, pour 20 € par jour, vous aurez à peu près 10 clics ou moins si le coût du clic est plus important. Si vous êtes pure player et faites de l'e-commerce, donc vous êtes e-commerçant et vendez uniquement en ligne, avec des taux de conversion de visiteurs en clients en moyenne de 3%, le calcul de votre budget est rapide à faire et peut vite être très important. Démarrer sur Internet, s'il s'agit pour vous d'un canal d'acquisition de prospects ou clients importants, ne négligez pas vos investissements web marketing. Ils seront de plusieurs milliers d'euros par mois pour des TPE et petites PME. Au-delà, les investissements s'envolent. Donc là, récemment, j'ai accompagné un web marchand qui fait 200 000 € de chiffre d'affaires. Il a dépensé 20 000 € uniquement sur Google AdWords. Un autre aussi qui vise les 500 000 € de chiffre d'affaires la première année, avec qui on prévoit un budget de 47 000 € de dépenses web marketing pour l'année. Alors sur ces niveaux de chiffre d'affaires, on est souvent à 10% du chiffre d'affaires en dépenses marketing et communication, et beaucoup plus au lancement, surtout en création de marque. Bon, ce n'est pas une règle absolue, cela dépendra également de votre offre et de vos cibles, bien évidemment. Il est donc important d'avoir un mix marketing et de ne pas avoir un seul canal de communication, car vous êtes dépendant d'un canal qui peut se retourner contre vous. Il arrive parfois que des pages, des comptes soient fermés si vous ne respectez pas les usages ou que vous avez oublié de payer. Moi, j'ai connu ça dans une très grosse entreprise nationale qui s'est retrouvée pendant 2 jours, leur compte AdWords coupé, et ça représentait plus de 80% d'apport de clients chez eux. Ça a été une période critique. Alors, il est essentiel d'estimer son budget en amont et de les relier à vos objectifs, votre marge, votre rentabilité. C'est à vous de définir le pourcentage de votre marge que vous pouvez allouer à la communication et d'estimer avec ce budget si vous avez des chances d'atteindre vos objectifs de chiffre d'affaires ou de notoriété.
Pour répondre à cette problématique, j'ai développé un simulateur de budget. C'est un business plan e-commerce qui permet justement d'avoir un volet dédié au web marketing, qui permet justement de positionner le type de canaux que vous souhaitez acquérir, les coûts et la répartition de trafic, et cela réparti sur 3 années. C'est essentiel pour votre business plan. Vous ne pouvez pas vous lancer dans une activité en ligne si vous n'avez pas une visibilité sur vos investissements en termes de web marketing. Vos objectifs pour cette semaine. Définissez clairement votre stratégie de communication digitale. Calculez vos investissements en web marketing et la rentabilité en utilisant les canaux où se trouvent vos cibles. Essayez d'obtenir les dépenses de vos concurrents. Cela vous aidera à y voir un petit peu plus clair. Sur le prochain podcast, je traiterai les applications en ligne pour accueillir vos visiteurs et les transformer en prospects ou en clients. Et d'ici là, portez-vous bien.